Bonjour à tous, bienvenue sur abaper.net dans votre émission Éclaire-moi. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, le pasteur Alphonse Fika, responsable de l'église Sanctuaire Héritier des Promesses, extension de la Borne, située sur l'avenue Oya numéro 47 dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Bonjour pasteur. Bonjour. Je ne veux pas être seul sur ce plateau, je vais co-animer cette émission avec ma consoeur, comme d'habitude, Blandine Weto, que vous connaissez. Bonjour Blandine. Bonjour Serge Niati, bonjour chers téléspectateurs, bonjour pasteur Alphonse Fika. Nous commençons cette émission qui a pour thème la foi, basée sur le passage biblique, Hébreux chapitre 11, versets 1 à 10, qui dit « Or la foi c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et tant qu'homme de Dieu, quel est votre entendement sur ce thème? Ok, j'aimerais d'abord vous remercier pour cette occasion que vous m'accordez. Déjà, si nous pouvons aller dans le vif du sujet, la foi c'est un terme très vaste et très large. Et des fois, il y a beaucoup de controverses. Mais c'est aussi un thème simple qui fait partie du fondement même de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est une relation qui est basée sur la confiance. La confiance envers ce Dieu-là qui nous a créés, qui veut que nous puissions être en relation avec lui. Donc je vais d'abord essayer de donner quelques types de foi. Parce que la foi en elle-même, c'est une confiance. Si j'ai dit j'ai foi en vous, c'est-à-dire j'ai confiance en vous. Donc la foi, c'est une confiance. Mais il y a trois grands types de foi. Il y a la foi naturelle. Nous tous, nous naissons avec une certaine confiance. Naturellement, vous êtes appelés à faire confiance à quelqu'un. Parce que Dieu a déposé en nous cela depuis notre création. Donc, naturellement, lorsque vous arrivez quelque part aussi, vous voulez vous asseoir sur la chaise, vous n'allez pas commencer à demander est-ce que cette chaise a été bien faite. Nanyango, qui a créé ça? Qui a fabriqué ça? Vous avez confiance que si je me mets, je ne vais pas tomber. Ça, c'est la foi naturelle. C'est la foi naturelle, c'est la confiance naturelle. Cette confiance naturelle permet aussi que vous soyez chrétien ou que vous soyez païen, que les gens puissent vivre en communauté. Quelqu'un peut faire confiance à son patron, l'autre peut faire confiance à son travailleur, quelqu'un peut faire confiance à un membre de famille. Ça, c'est une foi naturelle, une foi avec laquelle nous naissons. Nous venons au monde avec cette foi-là. Il y a aussi la foi intellectuelle. Ça, c'est la foi qui vient de la tête. Un ensemble de connaissances que nous avons acquis au cours des années, des expériences. Et ça, c'est une foi qui affecte seulement notre intellect, notre tête, mais qui n'affecte pas le cœur. Et le troisième type de foi, c'est la foi surnaturelle. C'est la foi de Dieu, la foi en Dieu. Et c'est cette foi-là dont nous parle Hébreux. Je vais encore lire ce passage dont nous parle Hébreux 11. Or la foi, verset 1 à 2, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce type de foi, c'est la foi qui vient de Dieu. Ce type de foi aussi dans la Bible est subdivisé en quelques catégories. Vous avez la foi comme l'ensemble des croyances chrétiennes. Quand l'apôtre Paul demande à Timothée que plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la saine doctrine. Ils se sont écartés de ce que nous croyons. Ça, c'est la foi en tant que l'ensemble des croyances, l'ensemble de la doctrine chrétienne. Et ça, c'est très important aussi. Et nous avons aussi la foi comme étant un don spirituel dont nous parle 1 Corinthiens 12 au verset 9. Parmi les dons spirituels, nous avons aussi le don de foi. Une ferme conviction
que ce que Dieu dit qu'il va faire, à l'instant même, il va le faire. Il y a aussi la foi comme fruit de l'esprit, dont nous parle Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, et puis on parle de la foi. Ça on parle du caractère chrétien. Un chrétien doit être un homme qui a confiance en Dieu. Et enfin, nous avons la foi, la confiance en Dieu. Comment obtenir et faire grandir sa foi? Merci beaucoup. Vous savez, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi a comme source, a comme usine de fabrication la parole de Dieu. Et donc cette parole, lorsqu'on est en intimité avec Dieu, lorsqu'on passe du temps avec sa parole, on se nourrit de sa parole, la foi vient de là. N'oublions pas aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Romains que chacun de nous, en recevant Jésus, nous avons reçu aussi une mesure de foi. Dès que vous recevez Jésus, vous avez reçu une mesure de foi. Mais pour que cette foi puisse croître, il faut passer du temps avec la parole de Dieu, avec Dieu, que ce soit dans les enseignements, vous-même en intimité avec Dieu, parce que c'est très important que la foi ne soit pas une témérité ou de l'audace, mais que cela soit basé sur la parole de Dieu. Oui, merci pasteur. Vous avez cité 3 types de foi, si je vous ai bien suivi. Et la foi dont parle Hébreux 11, chapitre 11, versets 1 à 2, vous avez dit que c'était la foi surnaturelle. Ouais. Alors pasteur, nous voulons savoir, comment peut-on démontrer cette foi-là dont parle Hébreux? Ok. Déjà on dit c'est une démonstration. La foi, c'est la manifestation de ce que l'on espère. Au fait, la foi se démontre pas dans les choses que vous devez voir physiquement. La vraie foi se démontre même lorsque vous ne voyez pas encore la manifestation. Parce qu'on dit c'est la manifestation des choses que l'on espère. Et on parle des héros de la foi, et parmi les héros de la foi, on parle d'Abraham. Abraham, cette foi, lui fut imputée. Il a cru en la promesse. Il a cru même qu'en tuant cet enfant qu'on lui a donné, que Dieu allait le ressusciter des morts. Donc la vraie démonstration de la foi, c'est lorsque vous ne voyez pas, mais vous croyez en ce que Dieu vous dit. Oui, pasteur, deuxième question, en ce qui me concerne. Jésus dit dans Matthieu 21, chapitre 21, verset 21, « Si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Pasteur, connaissant notre nature humaine, est-ce qu'il est-il possible de vivre sans doute? Ok, c'est pour cela que cette foi-là, c'est la foi divine, c'est la foi surnaturelle. C'est une foi, la Bible même dit que le juste vivra par sa foi. Et la Bible ajoute encore que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Vous savez, le doute, c'est avoir 2 pensées. Lorsque quelqu'un doute, c'est quelqu'un qui a 2 pensées. Une pensée, il croit, une pensée, il ne croit pas. Donc, naturellement, il n'est pas possible, mais avec Dieu, cela est possible. C'est une forte conviction que vous avez. Cette forte conviction vous dit que ce que Dieu dit, il va le faire. Cette forte conviction vous dit que ce que Dieu est, c'est ce qu'il est. Cette forte conviction qui nous fait même croire que Christ va revenir pour prendre son Église. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons que Dieu peut accomplir des choses que lui-même a dites. Et donc c'est une foi qui n'est pas basée sur le naturel, mais sur le surnaturel. Et le surnaturel, c'est Dieu lui-même. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher selon les 5 sens naturels. Les 5 sens naturels qui sont la vue, qui sont l'ouïe, l'odorat, le toucher. Donc vous marchez selon ce que vous touchez, selon ce que vous voyez. Mais nous marchons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher sur la parole de Dieu, pasteur, merci beaucoup. Mais dites-nous un peu, pourquoi Jésus-Christ critique ses disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 8, en disant « gens de peu de foi ». Alors qu'une petite foi suffit pour déplacer les montagnes. Oui, vous savez, ça c'est vraiment une très bonne question.
Jésus-Christ dit quelque part qu'il faut avoir la foi comme un petit enfant, c'est-à-dire une foi simple. Vous savez, quand on parle d'une petite foi, les gens voient en cela peut-être un niveau de grandeur, un niveau de mesure. C'est-à-dire, c'est une foi simple qui n'est pas teintée de doute. Hein? C'est une foi ferme, où on se laisse jeter entre les bras du Seigneur et on se laisse guider. La foi, quelque part, peut augmenter. La foi peut croître parce que Christ lui-même a dit, augmente-nous, les disciples lui ont demandé, augmente-nous la foi. Il n'a pas dit c'est mauvais que la foi puisse augmenter. La foi, c'est quelque chose qui croît, qui va augmentant. Donc quand il dit, gens de peu de foi, il veut simplement dire que votre foi est teintée de doute. Votre foi doit croître. La croissance dans la foi est très importante. La petitesse de foi peut aussi se faire voir dans le sens que c'est parsemé de doutes et aussi à cause de l'inexpérience avec Dieu, ça peut nous amener à douter des choses que Dieu peut faire. Merci, pasteur. Actuellement, les chrétiens viennent plus à l'église pour chercher la prospérité. Au lieu de chercher Dieu, en quoi devons-nous croire? Ok, merci. D'abord, vous devez savoir que l'homme a été créé et après la chute, lorsque l'homme a péché, l'homme sent toujours en lui un vide. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut le satisfaire. Lorsque vous voyez les hommes venir à l'église, venir à Dieu, pour chercher d'abord le matériel, c'est parce qu'il y a un vide dans l'homme. Et Dieu permet ça pour qu'il puisse toucher l'homme. C'est un vide que Dieu a permis dans le cœur de l'homme où il n'y a que lui qui peut satisfaire. L'homme peut avoir toutes les femmes du monde, tous les hommes du monde, il peut avoir toutes les richesses du monde, toutes les maisons du monde. Vous pouvez envier quoi que ce soit, mais aucune chose ne peut satisfaire vos besoins. Mais lorsque l'homme vient à Dieu, même dans la Bible, vous verrez que la plupart des gens qui sont venus à Christ, ils sont venus à Christ parce qu'ils étaient dans le besoin. Christ ne les a pas chassés, parce que Jésus-Christ sait qu'il y a dans l'homme un besoin. Mais l'homme ne sait pas avec quoi doit-il réellement remplir ce vide-là. Il n'y a que Dieu qui sait, qu'il n'y a que Jésus qui peut remplir ce vide. Donc, lorsque les gens viennent dans les églises cherchant la prospérité et les bénédictions, nous ne devons pas les chasser, mais nous devons plutôt leur présenter leurs vrais besoins. Et leur vrai besoin, c'est qui? C'est Jésus. Oui, pasteur, comme nous parlons de la foi, vous aviez dit que le fait de croire en Jésus, ça fait grandir la foi. Moi, je voudrais savoir un peu par curiosité, est-ce que cela est-il facile? Est-ce que le fait simplement de croire en Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, on a cette foi-là? Ou bien il y a des étapes qu'il faut passer pour grandir sa foi? Oui, vous savez, notre marche chrétienne, lorsque quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, on dit qu'il est né de nouveau. Ça dit que c'est un bébé. Et un bébé est appelé à croître. Donc ici, comme le bébé, nous n'allons pas dire au bébé, est-ce que c'est facile que le bébé puisse grandir? Non, le bébé pour grandir, il n'a qu'à marcher normalement, à ne pas sauter des étapes, à vivre normalement. Il commence par le lait maternel, la bouillie, la nourriture solide. Ce sont des étapes normales. Il n'y a rien à forcer. Donc lorsque vous donnez votre vie à Jésus, suivez les enseignements simples, marchez avec Dieu et Dieu lui-même sait comment il va vous faire grandir. On n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de se poser des questions, est-ce que c'est facile? Non, on a seulement besoin de se jeter entre les mains de Dieu et de suivre ses pas. C'est comme un enfant qui vient de naître, s'il est avec ses parents et qu'on le nourrit normalement, il va croître. Et aujourd'hui, il peut devenir comme vous. Parce que vous aussi, vous avez été bébé. Chaque jour, nous expérimentons la foi. Venir ici, être dans cette émission avec vous, partager avec les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent. Nous n'avions pas prévu ça. La foi, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire que il mange par la foi, il marche par la foi,
il se promène par la foi, il prêche par la foi, il travaille par la foi, il se marie par la foi, il met au monde par la foi, c'est-à-dire il marche en comptant chaque jour sur le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, nous avons fini la première partie de cette émission. Nous commençons la deuxième et le pasteur, nous revenons à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ministère, votre église? Pourquoi sanctuaire héritier des promesses? Ok, merci. Nous venons de l'Afrique du Sud où le Seigneur nous a appelés. Nous avons évolué au pied de notre Père, l'apôtre Gabriel Veilly, le visionnaire du sanctuaire héritier des promesses. Et nous avons décidé, par la grâce de Dieu, de venir ici partager avec le peuple congolais, et qui nous en particulier, la vision que Dieu nous a donnée. Et donc, pour le moment, nous sommes ici en tant qu'extension de l'arche de l'Alliance Massina, une église de la Borne. Et donc, pourquoi le sanctuaire héritier des promesses? Le sanctuaire, c'est le lieu où les hommes et les femmes viennent pour rencontrer leur Dieu. Et donc, nous croyons que les hommes et les femmes peuvent venir rencontrer Dieu afin d'hériter leurs promesses, afin qu'ils puissent entrer en possession de ce que Dieu leur a promis, comme nous dit Hébreux 6:12, par la foi et la persévérance, on obtient les promesses de Dieu. Voilà un peu en petit résumé. Merci, pasteur. Est-ce que c'est facile? Aujourd'hui, nous vivons la prolifération des églises, dites entre guillemets de réveil. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la particularité de sanctuaire héritier des promesses? Bon, vous savez, d'abord en parlant de la prolifération des églises, malgré la prolifération des églises, vous allez remarquer que il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Ça dit que le besoin est encore grand. Le besoin est encore grand. Et il n'y a aucune église qui peut remplir tout le Congo en son sein. Mais ce qui est important, c'est savoir pourquoi on est appelé et savoir aussi est-ce que nous sommes là pour servir au dessein de Dieu. Est-ce que nous sommes là pour apporter le changement dans les cœurs et que les gens puissent rencontrer le Seigneur Jésus et être encadrés par l'Église. Parce que Dieu utilise l'Église pour atteindre l'homme. Dieu utilise l'Église pour faire comprendre sa volonté, pour éclairer, pour illuminer. Notre particularité, je ne veux pas trop parler de la particularité parce que en tant qu'Église, je crois que nous faisons le même travail d'amener les gens à recevoir Christ et les encadrer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Mais pasteur, est-ce que cela est-il facile, votre ministère, en tant que berger, en tant qu'homme de Dieu, dans le contexte congolais? Ok. D'abord, le contexte partout au monde n'est pas facile. Nous vivons un monde, actuellement, le monde partout, c'est pas facile. La génération actuelle, la génération de WhatsApp, de Google, de Facebook. La modernisation. Cette génération où les gens peuvent suivre des messages même sur Internet, ne pas aller à l'église. Bon, c'est partout où ce n'est pas facile. Mais le créateur de l'église lui-même a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des bons ne prévaudront point contre elle. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Nous devons seulement compter sur lui. Ce n'est pas facile, mais nous devons compter sur sa grâce et aussi penser à l'appel que chacun de nous a reçu. Si vous avez reçu l'appel de Dieu, vous devez être attaché à cet appel et marcher selon que le Seigneur vous a, selon que le Seigneur vous dirige. Pensez-vous que selon le Seigneur vous dirige, vous respectez vraiment les principes étant que serviteur de Dieu pour diriger son Église?
nous sommes appelés à les respecter. Nous sommes appelés à les respecter. Nous comptons aussi sur vos prières, sur vos conseils. Nous sommes appelés à les respecter parce que nous ne croyons pas à ce que les gens disent. Il y a d'autres qui disent que ne suivez pas ce que je fais, suivez ce que j'ai dit. Non, un bon berger dirige d'abord par l'exemple. Et donc, nous avons besoin que Dieu puisse nous aider. Nous vivons, comme je vous ai dit, dans une génération qui n'est pas facile. Et nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes d'abord enfants de Dieu, nous sommes d'abord chrétiens. Nous devons d'abord marcher selon les principes que nous prêchons nous-mêmes. Oui, merci pasteur. Vous avez parlé de la jeunesse tout à l'heure là. Nous savons tous que notre pays, la RTC, est constitué en majorité d'une population jeune. Vous, en tant que leader de l'Église, sanctuaire héritier des promesses, homme de Dieu, et quel est le message que vous pouvez passer à cette jeunesse-là? Aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus attachée au matériel, elle est beaucoup plus attachée à WhatsApp, comme vous l'avez dit, Viber, à l'évolution technologique. Quel est le message que vous pouvez passer à cette jeunesse-là qui vous suit en cet instant? Ok, c'est d'abord un message d'espoir. La jeunesse actuellement est désemparée. La jeunesse actuellement n'a plus de repères. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'il n'y a pas de père, il n'y a plus de repères. Les familles ont échoué. Les gouvernements ont échoué. L'école a échoué. Et donc, la jeunesse a besoin de Dieu, plus que jamais. Maintenant, la jeunesse a besoin de Dieu. La modernisation, les médias, les réseaux sociaux ne sont pas en soi diaboliques. Mais c'est ce que nous faisons de ça. Et donc, nous sommes appelés d'abord à renouveler notre intelligence, à mener les jeunes à connaître Dieu. Et si les jeunes peuvent connaître Dieu, partout où ils se retrouveront, ils vont prendre, que ce soit les études, les médias, que ce soit les amusements, tout, ils vont regarder ça avec l'œil de la parole de Dieu. Et vous verrez qu'ils vivront une vie heureuse. Oui, pasteur, nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Beaucoup de vos collègues, pasteurs, aujourd'hui, sont l'objet des critiques, de par ce qu'ils sont en train de faire dans leurs églises, de par leur vie en privé ou en public. Est-ce que vous, en tant que pasteur, collègue, vous avez un message particulier à lancer à vos collègues qui ternissent, entre guillemets, l'image des hommes des dieux? Merci pour cette question. J'aimerais juste dire que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide à être des modèles. À tous mes collègues pasteurs, nous avons besoin d'aide. Que Dieu nous aide à avoir des aînés qui peuvent nous aider en temps de crise. Que Dieu nous aide à être obéissants, à être humbles, à accepter de se mettre sous le leadership ou le mentorship d'un aîné, même lorsque nous ne marchons pas bien et que nous pouvons les écouter. Parce que vous savez, si vous êtes une autorité et que vous-même, vous ne savez pas respecter une autorité, alors vous n'êtes pas habilité à exercer l'autorité. Donc c'est très important, c'est quelque chose qui nous tue, mais que Dieu nous aide. Nous vous demandons aussi à vous et à tous ceux qui nous suivent de prier pour nous, ce n'est pas une tâche facile, et de prier pour tous les serviteurs de Dieu. Il y a un passage dans la Bible que j'aime. L'apôtre Paul, dans Actes 12, au verset 5, la Bible dit, l'apôtre Pierre plutôt, il était en prison. Et pendant qu'il était en prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Et donc, malgré qu'il était en prison, il s'est senti fatigué, il dormait même. Je ne parle pas de Pierre avant la Pentecôte, mais je vous parle de Pierre après la Pentecôte. Mais la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Donc, c'est bien de critiquer, mais c'est aussi mieux de prier pour tous nos pierres qui peuvent être en train de dormir en prison et que Dieu puisse accomplir les miracles de les faire sortir de toute forme de prison.
Merci beaucoup, pasteur Alphonse Fika. Merci également à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. C'en est complètement fini pour ce numéro de Éclaire-moi. Nous vous rappelons que nous recevions sur ce plateau, moi avec ma consoeur Blandine Witou, le pasteur Alphonse Fika. Il est responsable de l'église Sanctuaire Héritier de Promesse, extension de la Borne. L'église est située sur l'avenue Oya numéro 47, dans la commune de Kitambo. Nous sommes dans la capitale de la RDC, Kinshasa. Merci beaucoup et on se revoit au prochain numéro. Chaque dimanche, nous nous réunissons de 9h à 11h30. Chaque mercredi, nous avons études bibliques de 17h30 à 19h. Et nous avons des programmes comme de la jeunesse chaque samedi de 16h30 à 18h30. Chaque jeudi, les mamas se réunissent de 17h à 19h. Nous nous réunissons aussi le vendredi pour une réunion de prière de 17h30 à 19h30. Nous voulons vous dire, tous ceux-là qui nous suivent et qui ont besoin d'avoir un lieu où ils peuvent être nourris par la parole de Dieu, être encadrés et aussi servir le Seigneur, découvrir ce qu'ils sont en Dieu et marcher selon le destin de Dieu. Et nous sommes là. Vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Notre numéro de contact, c'est le 00243 81 510 92 90. Deuxième numéro, 00243 99 00 26 194.